Justinio et Aurélie poursuivent leur formation sur le chantier école de l'AFPA avec la compagnie La Machine. Comme on va le voir dans cet épisode, leur participation à la construction du carrousel des mondes marins sur l'île de Nantes est vécue comme un enchantement. Ça fait rêver, complètement. Ça fait rêver. Si je pourrais faire ça toute la journée, je ferais ça toute la journée. Dans l'épisode 1, Justinio s'est familiarisé avec l'atelier de l'AFPA à Saint-Herblain. Pour lui, le métal n'est pas une découverte, c'est déjà une vocation, du moins en tant qu'artiste sculpteur. Il doit faire preuve de précision pour un travail plus industriel. En parallèle, Justinio, qui est originaire du Mozambique, s'adapte à sa vie en France. Soutenu par sa femme, il attend avec impatience son stage au sein de la compagnie La Machine. Quant à Aurélie, elle commence tout juste le chantier école. Pour elle, tout est nouveau, aussi bien la matière que l'environnement industriel ou encore le milieu artistique dans lequel a été imaginé le carrousel. À l'AFPA, Aurélie progresse à son rythme et se passionne pour la soudure. Faire tout ça, je ne connaissais pas du tout. La soudure, j'avais jamais vu ça de ma vie. J'adore ça. Si je pourrais faire ça toute la journée, je ferais ça toute la journée. T'as un jeu, t'as le droit à plus ou moins de toute façon. C'est quelque chose qu'on peut monter de soi-même. C'est des pièces qu'on peut... C'est un ensemble, quoi. On fait un ensemble avec presque rien. Aurélie vit dans cette chambre de 9 mètres carrés sur le site de l'AFPA. Aucune de ses activités professionnelles, dans les maisons de retraite, le contrôle laitier ou le maraîchage, ne lui a permis de quitter le domicile parental. Alors cette formation, elle y croit dur comme fer. Je veux être indépendante, on va dire. Je veux pouvoir avoir mon appart, un boulot pour avoir l'appart, bien sûr, c'est obligé. Vivre ma vie, quoi. Vivre ma vie et puis dépendre de ma famille. On aime tous prendre son propre vol, quoi. Alors, si là, je peux avoir ma chance, je ne vais pas la laisser passer. Quatre mois que Justinio poursuit son apprentissage à l'AFPA, tout en produisant des pièces du carrousel. Et la période des stages, tant attendue, vient enfin, avec une première journée en immersion à la machine. Ça me représente beaucoup de choses, parce que quand on était en formation, on attend toujours ces moments-là. Ça me fait trop plaisir. Ça va bien, quoi? Ouais, ça va. Ouais. Okay. Tout va bien. Je présente Valentin. Tu as bossé avec lui ce matin? C'est lui qui t'accueille. On démonte celui-là, donc celui-là je pense que ça va pas être trop un gros souci parce qu'il passe. Ça va être plus le bathyscaphe, parce qu'il est trop large en fait. Entre le bois, le métal, le mélange, les idées, comment ils travaillent, c'est intéressant. C'est intéressant. Je suis complètement halluciné. Ça fait rêver? Ouais, ça fait rêver, complètement. Ça fait rêver. Justinio prépare l'exposition qui est installée dans la galerie des machines de l'île de Nantes. Et ça fait aussi rêver les plus petits. À 6 mois de l'ouverture au public, le carrousel se modifie peu à peu, surtout de l'intérieur. Nous, on met toute l'ossature métallique, le plateau 1, 2 et 3 sont installés, le mât principal. Et depuis le début de la semaine, on commence à voir sortir le mât de charpente. Globalement, on est bien, on est dans les temps. Au sud de Nantes, à Saint-Philbert-de-Grandlieu, Aurélie franchit une nouvelle étape dans sa formation. Une entreprise de mobilier urbain la prend en stage. C'est tout près de chez ses parents. Bonjour. Ça va ce matin? Oui. Ouais. Bon, bah tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Je mets en bleu, puis il est prêt à partir. Ça fait plaisir, là c'est que c'est parti d'une boîte. On finit la terrasse, et après au niveau de l'équipe des monteurs, ils vont faire les différentes portes-fenêtres qui est ici. Donc Aurélie, tu prendras la partie qui est la plus facile.
Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des bons soudeurs. Dès que le marché appelle, on a des pénuries tout de suite, quoi. C'est vrai que le métier n'est pas suffisamment connu, pas été suffisamment valorisé dans les différentes filières. On a eu des personnes en formation il y a quelques temps, on les a intégrées dans la société et puis comme ça elles ont l'habitude aussi du fonctionnement général de la société. Ça nous permet d'être sur un bon schéma gagnant-gagnant. Je me plais bien, les gars sont bien, il n'y a pas dehors, c'est une fille, elle ne pourra pas porter ça. J'aimerais bien vraiment, si ça se concrétise, partir en contrat pro. Elle est belle en plus. Ah, elle est faut belle faire en l'autocito. Ouais. Ouais, bah voilà, c'est bien ça. Bonjour messieurs. Retour à l'AFPA avec un nouveau groupe pour le chantier école. Pour démarrer, on va déjà faire une petite évaluation de manière à savoir quels sont vos niveaux individuels. Les premiers jours seront plus théoriques et après progressivement on va intégrer l'atelier pour voir toutes les opérations professionnelles du métier. Tristan passe le test et prend déjà ses marques. Ça se passe plutôt bien, c'est pas très dur. De Paimboeuf, près de Saint-Brévin-les-Pins, il fait 1 heure de route pour venir au chantier école. Il nous racontera son histoire au prochain épisode.